La grâce de Dieu soit sur vous, bienheureuses et bienheureux, vous qui bénéficiez de la grâce de rentrer dans ce jour nouveau pour être le reflet de la gloire de Dieu. Je voudrais que nous méditions sur le texte de Genèse chapitre 4, versets 9 et 10, là où Dieu s'adresse à Caïn pour lui demander où est ton frère Abel. Et Caïn de répondre avec arrogance, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas où il est. Et Dieu de dire que moi je sais, puisque le sang de Abel que tu as tué crie depuis la terre jusqu'à moi. Frères et sœurs, ce texte nous montre que Dieu n'a pas perdu son omniscience, il sait tout, même s'il s'adresse à Caïn pour savoir où se trouve son frère. Il sait tout. Mais c'était une manière de dire la responsabilité dans le sang. Oui, nous sommes des frères et sœurs. Dans toutes choses, il est important de savoir que nous avons l'obligation de faire en sorte que notre frère vive aussi. Notre frère soit épanoui. C'est pourquoi dans la crise que nous connaissons, nous avons l'obligation de savoir à quel niveau se trouve notre frère. Parce qu'il est important que nous ne soyons pas une source de contamination, un danger pour notre frère. C'est pourquoi la vigilance et la discipline doivent nous caractériser. Et c'est pourquoi nous, particulièrement au niveau de la vitrine de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous vous exhortons chaque jour à avoir les nouvelles des autres. Mais qu'as-tu fait? Nous donne de savoir que depuis que la crise a commencé, qu'as-tu fait pour l'autre? Qu'as-tu fait pour la veuve? Qu'as-tu fait pour l'orphelin? Qu'as-tu fait pour le démuni, pour l'indigent? Jusqu'à présent, tu n'as encore rien fait. Parce que certainement ta foi est en train d'être confinée. Non. Revenons aux fondamentaux de la parole de Dieu et que nous puissions véritablement vivre notre foi dans la restauration de notre Église. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous avons de la valeur. Il faut le manifester. Shalom, shalom.